Salut à tous, Manu de 3D Electroshop, aujourd'hui pour vous parler de deux modules Bictritech, le UPS 24 volts qui va nous permettre de faire un résumé de notre impression en cas de coupure de courant, et le deuxième, le relais, qui va nous permettre d'éteindre notre imprimante à la fin de l'impression. Alors on va traiter cette vidéo en deux parties. La première avec le module UPS 24 volts et ensuite le relais. On va travailler sur la BIQ B1 pour utiliser la carte Bictritech SKR 1.4 qui est prévue pour ce genre de module et qui a toutes les options nécessaires dans Marlin pour activer ça. Alors la documentation de Bictritech est pas très claire sur certains points. On va essayer d'éclaircir tout ça. Donc on va commencer tout de suite avec le branchement du module UPS 24 volts. On va attaquer avec le branchement du module UPS 24 volts, relativement simple. On va utiliser la polarité plus et moins de notre alimentation, les sorties 24 volts, que l'on va brancher directement sur le module en respectant les polarités indiquées, le plus dans mon sens à droite, le moins à gauche, tout simplement. Reste ensuite à brancher le câble de la détection de coupure de courant qui va venir se plugger sur la carte SKR sur le pin Power Detector, un pin qui est prévu à cet effet. On va déclarer ce pin dans le Marlin. Alors il est déjà rentré au niveau de la carte SKR, dans le pin.h de la carte SKR. Donc on n'aura aucune modification à faire au niveau du pin.h. Nous voilà maintenant dans notre interface VS Studio pour faire la modification nécessaire du code dans Marlin. On va commencer par le configuration.h, on va chercher SD support et on va faire en sorte que cette ligne soit bien décommentée. C'est très important parce que ça va nous permettre d'activer la carte SD pour pouvoir écrire la position qui est en cours au niveau de l'impression. Deuxième modification, on va aller dans le configuration advance.h et on va chercher la ligne Power Loss Recovery qu'on va décommenter. On va décommenter toutes ces lignes. Et on va ensuite faire les modifications suivantes. On va désactiver le Power Loss Recovery par défaut. On ne va pas définir le Z homing. On ne veut pas faire de home en Z parce qu'autrement la tête d'impression risquerait de rentrer sur le print et donc c'est pas quelque chose que l'on souhaite faire. On va juste faire un home en X et en Y. On va lever par contre notre tête de 10 mm lors de la coupure. On garde le Power Loss State à High. Et on va rétracter de 10 mm et on va purger une fois qu'on aura repris l'impression de 15 mm. On va vérifier notre pin, donc quel est le pin qui va détecter cette coupure de courant
au niveau de notre carte SKR. Donc, on va aller dans Source, PIN, LPC 1768 qui est le processeur de la carte SKR, et on va aller chercher notre Power Detector. Voilà, le Power Loss PIN. On a ici la même chose au niveau du PS On et du Power Loss. Le PS On, on va s'en servir pour le relais. Donc, pour l'instant, on va juste notifier ce que l'on va utiliser. Et on fera la modif après. Notre pin pour le Power Loss, c'est le P1_00 qu'on va aller rentrer ici, comme ceci. Voilà, ce sont les modifications à faire pour le module UPS dans Marlin sur la carte mère. On va compiler et on va passer aux modifications qui sont nécessaires pour l'écran. Pour l'écran, on va rentrer dans le fichier config.ini du package TFT firmware de la carte TFT 3.5, celle qui est montée donc sur la machine by QB1. Et on va aller dans la section Power Loss Recovery et on va activer le recovery. On va désactiver le home avant. On va redéfinir notre Z-Race et bien sûr, on va activer l'UPS. Donc là, c'est noté mini UPS, mais le UPS 24 volts fonctionne exactement de la même manière. Pour ce qui est du Start, End et Cancel G-Code, on va ajouter les lignes de commande M75 en Start, M77 en fin et M77 en Cancel. C'est un timer dans Marlin voilà, qui permet de sauvegarder les infos sur la carte SD. Une fois qu'on a fait ces modifications, on sauvegarde le fichier config, on replace le firmware sur la carte SD qu'on va placer dans l'écran et on reflash l'écran avec ces nouvelles informations. On a intégré notre petit module UPS dans un boîtier de manière à le protéger. Et j'ai décidé de le placer ici parce qu'il ne gêne en rien la ventilation et il se positionne bien. Le câble fourni est un petit peu court, mais ça ne gêne pas à la fermeture du boîtier. Notre module UPS 24 volts est installé dans la machine. On a configuré le Marlin sur la carte mère et sur l'écran pour la reprise en cas de coupure de courant. On va lancer un print et on va simuler une coupure de courant en plein milieu. On va imprimer un petit modèle que j'aime bien, c'est un cube de calibration à l'intérieur duquel il y a un petit château avec plein de détails. Et c'est parti. Notre impression est lancée depuis 20 minutes maintenant. Pas de bol, on a une coupure de courant. Les plombs ont sauté. Et la machine fait son boulot. Comme prévu, l'axe Z se lève. On a rétracté un petit peu de filament. Et on a sauvegardé notre G-code sur la carte SD. Donc je vais remettre le courant et relancer l'impression.
Donc, on va enlever le petit surplus de filament. Notre bed est en train de refroidir. Ce module est super, mais il ne faut surtout pas que le bed soit froid, puisque notre pièce va se décoller autrement, et donc la reprise sera complètement inutile. On va relancer notre impression. Il nous demande, est-ce que vous voulez continuer votre impression? Il a détecté la panne. Je dis oui. Il va réchauffer notre bed à 60 et notre extrudeur. Il va ensuite purger du filament qu'on va enlever. Olé! Ça c'est fait. Le filament qu'on va enlever et il va reprendre l'impression par la suite. On commence à avoir un petit peu de tuile qui sort. Du coup, hop, on va l'attraper. Afin qu'il ne colle pas sur notre print. Alors, l'impression a repris. Pile poil où elle s'était arrêtée. Nickel. Opération réussie. Le module 24 volts UPS de chez Big Tritech a fait son boulot et m'a permis de sauver mon impression alors que j'avais une coupure de courant. Notre impression s'est terminée. On va voir le résultat et on va essayer de voir si au niveau de la reprise de l'impression, on a des marques et sinon, hop, petite mise au point. Voilà. Donc on est plutôt pas mal au niveau des détails. Alors, à vue d'œil, je vois rien du tout. Par contre, en regardant à l'image, on peut voir ici qu'il y a eu notre reprise et c'est pas du tout significatif. Et personnellement, sauver une impression et qu'elle ait ce rendu là, quand on est rendu à 10 heures de print, moi, je prends sans problème. Le module UPS est top si vous avez une petite coupure de courant, mais que vous êtes à côté de votre machine, parce qu'il faut savoir que si votre bed refroidit, votre pièce se décollera et ce sera beaucoup plus compliqué de reprendre l'impression si votre pièce est décollée. Donc c'est un module qui est super en cas de petite coupure de courant. Si vous avez une coupure de courant et que vous revenez 6 heures après, de toute façon, il sera très compliqué de reprendre votre impression. Cette vidéo sur le UPS 24 volts de Big Tritech est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour finir avec le relais 1.2. Portez-vous bien. Ciao.